Et bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau cours de gym par kiné. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on commence, vous dire que j'ai eu quelques problèmes avec la vidéo précédente. En fait, il y a eu des problèmes avec les droits d'auteur par rapport à la musique et malheureusement j'ai dû ajouter un son par-dessus et vous n'entendiez pas ce que je disais. Je vais tâcher de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Aujourd'hui, on va se faire un cours de stretching mélangé avec un petit peu de yoga. Donc, on va avoir besoin d'un tapis de sol. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Vous faites carrément au sol. Vous pouvez mettre une couverture, n'importe. Veillez bien à être bien adhérent au sol. Essayez de ne pas vous chercher une surface glissante. Donc attention si vous mettez des couvertures, surtout quand on va être dans la position debout. Il vaut mieux carrément que vous soyez en contact avec le sol pour ne pas glisser. Prenez-vous une bouteille d'eau à côté pour bien vous hydrater. Et c'est parti, on va commencer debout, les pieds parallèles à la hauteur des hanches. On regarde loin devant soi et on respire. On gonfle les côtes, on expire. On rentre son ventre tout doucement. Essayez de répartir bien votre poids sur la surface de vos deux pieds à parts égales. Et on respire par le nez. On va s'agrandir par le sommet du crâne. Et on expire toujours par le nez de façon lente. On passe à rentrer le ventre, à décambrer le bas du dos. Vous pouvez même positionner vos mains une devant l'autre derrière. Vous sentez le mouvement de votre bassin, de votre dos. Je respire, je grandis. J'expire, je vais décambrer et rentrer le ventre. Et je garde cette grandeur quand même. Je ne tasse pas mes vertèbres, j'inspire. Je mets de l'air dans les vertèbres et j'expire. J'active mon transverse en rentrant le ventre. Encore une fois de plus, inspire. Et expire. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, maintenez cette verticalité et on va ajouter les bras, je respire, je monte et j'expire, je rentre le ventre, je décambre le bas du dos, je descends les bras, inspirez, montez, essayez de maintenir les deux pieds bien à plat, le poids réparti sur toute la surface pendant tous les exercices. Passez à rentrer votre ventre pour activer le transverse. Encore une fois de plus, inspirez. Expirez. Colonne le plus recte, le plus droite possible. Cette fois-ci, je vais plier mes genoux en gardant le dos droit. Donc, et puis le poids du corps sur toute la surface du pied. Il faut faire attention parce que si vous pliez trop, vous allez avoir le poids sur le talon et les fesses en arrière.
Ou alors vous pouvez vous retrouver à avoir le poids sous les pointes des pieds et c'est pas ça qu'on cherche. C'est-à-dire, depuis la position debout, en fait, je ne veux pas bouger le dos ni les hanches, je veux juste plier les genoux. Voilà. Ça, évidemment, ça dépend de vos souplesses au niveau des tendons achilliens. Donc, à peu près, je suis à peu près standard et je me retrouve ici. Donc là, je suis confortablement positionnée avec le dos droit, les jambes pliées et les pieds à plat. Et je vais passer les bras par devant en inspirant. Et je vais faire une inclinaison en expirant sur un côté. Je ramène, je respire au centre. Je grandis toujours. Et expire. Je vais inclinaison de l'autre côté. Et je reviens au centre. Respire. Je me mets face à vous. Inclinaison à droite. Ramène, respire. Garde tes genoux pliés. Inclinaison à gauche. Encore une fois de chaque côté. Respire, grandis. Rentre les fesses, rentre le ventre. Inclinaison à droite. Expire. Et changeons encore une fois. Très important de rentrer son ventre pour activer le transverse et la musculature profonde du dos qui nous empêche justement de nous tasser ici. Là, si je n'ai pas de tenue, je me tasse et c'est pas ça qu'on cherche. On cherche l'allongement vers le ciel et vers le côté. Toujours vers le haut, jamais vers le bas. Et pour cela, il faut gainer toute la partie de la ceinture abdominale et lombaire. Ok, vous pouvez relâcher un petit peu les jambes. Voilà, allez chercher vos orteils. On lève les talons, un pied à la fois. Et je plie au niveau de mes orteils. Je respire, je continue à respirer normalement. Et je vais m'arrêter. Un petit exercice d'équilibre. Je respire et je vais amener mon poids du corps sous les orteils. Je soulève les talons en douceur. Regardez un point fixe. Respirez, restez. Gainez bien le milieu du corps. Rentrez le ventre. Serrez le fessier. Tendez bien vos jambes. Et on va redescendre les bras et les talons tout doucement. On dépose, on contrôle la descente. On va refaire ça encore 2 fois. Respirez. Tout petit à petit, les talons qui se lèvent progressivement. Je suis sur les orteils. Je reste, je respire. Je m'allonge vers le ciel. Et tout est gainé. À chaque fois que je souffle, je rentre encore plus mon ventre. Et j'essaye de maintenir et de ne pas tomber. Et doucement, je redescends les bras et les talons. Dernière fois, inspire. Cherchez votre point d'équilibre. Vous avez la surface de vos orteils qui vous tiennent, qui vous soutiennent. Répartissez bien le poids de tout le corps sur tous vos orteils. Cramponnez-vous au sol. Hop. Si on perd l'équilibre, évidemment, on y revient, c'est pas un problème. Mais
si on part dans la vitesse, ça ne marche pas. Et il faut se concentrer et on descend tout doucement les talons au sol. Ok, on a senti un petit peu le travail au niveau des mollets. Et on va se positionner cette fois-ci au bout du tapis. Et cette fois-ci, on va essayer de plier au niveau de la hanche. Alors, toujours les pieds parallèles. Je vais respirer, grandir. Je peux monter les bras. Et en expirant, je vais ramener mes bras derrière les lombaires. Prochaine inspiration, je pousse, je regarde le plafond. Et j'expire, je reviens au centre. On recommence, inspire, on regarde le plafond, poussez légèrement sous vos hanches vers l'avant, expire, revenez à la verticale. Si vous avez un miroir, vous allez voir que ici on est en extension. Donc j'inspire, j'ouvre côte. Ici, je reviens à la verticale. Pas plus en avant, pas trop en arrière. J'essaye d'être le plus droit possible. Encore deux fois, inspire. Sans casser la nuque, essaye d'allonger ton cou. Expire, ramène. Donc c'est pareil, on ne tasse pas quand on va vers l'arrière. On essaye toujours de monter et partir en extension. Inspirez. Et laisse ton ventre rentrer et souffle. Ok. Et cette fois-ci, on va positionner nos mains sur les hanches. Cette fois-ci, j'y vais pour la flexion. Je plie un petit peu les genoux et je vais. Mon dos, il va descendre complètement à plat. C'est-à-dire que le dos, il ne se plie pas. Ça, c'est un dos qui se plie. D'accord? Vous visualisez la colonne vertébrale. Et ça, c'est un dos qui se plie. Ça, c'est une colonne qui se plie. Mais on ne cherche pas ça en ce moment. Je voudrais que la colonne reste droite et que ce soit les hanches qui font la flexion. Tout simplement comme ça. Là, je monte au plat et les hanches, cet angle-là qui est de 90 degrés. Et je remonte. Et là, cet angle-là, il est de 180 degrés. Vous voyez? Là, je suis dans une ligne plate. Et ici, je vais aller chercher les 90 degrés de hanche. Avec le dos complètement droit. Respirez, remontez. Expirez, pliez. Pliez vos hanches. Rappelez-vous que vous pouvez maintenir les genoux légèrement pliés pour que ce soit plus facile. Si on n'est pas trop souple, ou alors, comme on est au début du cours, on est en train de s'échauffer et il ne faut pas non plus pousser. Respirez, remontez. Expirez, pliez. Et je vais chercher de plus en plus bas. Je vais refermer ces angles-là. Donc, plus aigu encore. Et je ramène, je respire. J'expire. Je vais écraser mes mains ici, qui sont sur mes hanches, avec mon ventre, mon bas du ventre. Et je respire, je remonte. Et toujours on est en dos plat. Expire. Évidemment, on sent l'étirement de la chaîne postérieure au niveau des ischio-jambiers. Inspire, parce qu'on est
en dos plat. Et donc, on est en antéversion du bassin. Dans la mesure du possible. Et inspire, on monte. Une dernière fois. Expire. Et inspire, on monte. Voilà. Donc on sent le travail. Un travail un peu plus intense au niveau des lombaires, d'accord? Parce que, évidemment, ces muscles-là, ils nous permettent de descendre sans que le dos il tombe, d'accord? Donc ils sont contractés et ils sont en train de travailler. Et donc c'est évident et c'est normal de sentir que ici, ça tire un petit peu, c'est normal. Bien. On va avancer un pied. On va faire un grand pas avec le pied droit devant vous. Et le pied gauche, je veux le retourner face à vous. C'est-à-dire, j'ai un pied qui regarde vers la droite et l'autre pied qui regarde devant. Et je vais faire une série de mouvements enchaînés avec la respiration. Donc, mes hanches regardent, comme les vôtres, devant, vers moi, devant vous. Et je vais inspirer, je veux plier le genou droit. Et je souffle, je reviens. Ça, c'est le premier mouvement. Je respire. Alors, veillez à ce que la partie externe du pied gauche reste collée au sol. D'accord? Ça, c'est très important. Cette jambe n'est pas morte. Il faut la contrôler. On contrôle tout le corps. Ces genoux, ils restent tendus, alors que le genou droit, il se plie. Et on respire. Et on expire en revenant. Et toujours on pense à activer le transverse. En tout moment, surtout à l'expiration. Donc je rentre mon ventre. On va voir le deuxième mouvement. Je respire. Et lorsque j'expire, je viens poser la main sur l'extérieur du genou. Et en inspirant, je vais monter le coude vers le plafond. J'expire. Et je ramène. C'est-à-dire, on va faire les deux mouvements. Premier, inspirer, plier le genou. J'expire, j'amène ma main à côté du genou droit. Et j'inspire, je monte, je suis en torsion, le coude vers le haut. Expire. Inspire. Et expire, ramène tout. Position initiale. On a fait les trois premiers mouvements déjà. Je respire. J'expire, je positionne la main à l'extérieur. J'inspire, je monte le coude. J'expire, je change les bras. J'inspire, je monte la main gauche. J'expire, je ramène au centre. Très important de garder surtout la partie externe du pied gauche au sol, surtout quand on est là en torsion. Inspirez, expirez, changez de bras. Inspirez et ramène, expire. Continuez. Inspirez, expire, va chercher le genou. Inspire, coude vers le ciel. Expire, je change. Là, tu peux, si tu veux, tendre la jambe de terre. Inspire, la droite. Et expire, tu ramènes direct. Oui. Inspire, plie le genou.
Expire, va chercher l'extérieur. Inspire, monte en haut. Si tu peux déployer la main, c'est encore mieux. Expire, change. Inspire, tends la jambe. Expire, ramène. Voilà l'enchaînement. On va le faire encore 3 fois. Côté du genou. Respire quand tu montes. Regarde ta main. Expire, descends. Changer, inspire. Expire, remonte. 2 fois encore. Dernière fois. Respire. Côté externe, expire. Monte, inspire. Changer. Hop. Restez un petit peu ici. Respirez sur place. Appuyez-vous bien sur votre jambe droite. Respirez normalement. Prochaine expiration, je remonte. Très bien. Alors, c'est un travail un petit peu intense, d'accord? Vous l'adaptez en fonction de vos possibilités. On va changer de côté. C'est-à-dire, cette fois-ci, je vais faire un grand pas avec le pied gauche. Mon pied gauche va regarder sur le côté. Mon pied droit regarde devant moi, légèrement vers l'intérieur. Le premier mouvement, je pense que vous pouvez tous le faire. Je vais chercher loin en pliant le genou gauche et en gardant la partie externe du pied droit au sol. Et en expirant, je reviens en activant bien le transverse. Si tu vois que les autres exercices de l'enchaînement sont trop durs, tu peux rester là. Et je vais te montrer comment faire les torsions un peu plus facilement. On va ajouter le deuxième mouvement. Rappelle-toi de ne pas glisser. Les appuis sont stables. Donc là, tu vas aller chercher tout simplement le côté externe de la jambe. Et la facilité dans le mouvement, c'est de, même si on ne peut pas faire la rotation complète, j'essaie d'y aller dans la direction. Même si je suis là, je tire mon coude vers l'arrière, je garde ma partie externe du pied droit au sol, et c'est le point d'appui sur le genou. Et je ramène. Tu n'es pas obligé d'aller chercher trop loin si on ne peut pas. Mais tu vas déjà travailler rien que de faire ça. Respire, accompagne bien ta respiration avec chaque mouvement. Et là, tu t'appuies sur ta jambe. Et c'est pareil, si tu n'arrives pas à déployer ton bras, ce n'est pas un problème. Tu pousses avec ton coude vers l'arrière, en inspirant. Et en expirant, tu ramènes. Version facile toujours. Je respire. Je souffle. Le coude, je respire. Tu souffles. Et respire. Et souffle. Version. Alors, quand on en a fait 5 ou 6, évidemment, le corps il est plus chaud, on peut essayer d'aller un peu plus loin.
Si tu ne veux pas essayer parce que c'est trop dur, tu en restes avec la version plus adaptée. Respire, expire, respire, expire, inspire, expire. On va le faire encore 3 fois. Respire, expire. Cherche la rotation, garde ton pied fixe là derrière, inspire, expire, inspire, ramène, expire. Évidemment, vous allez voir qu'il y a un côté où ça marche mieux que l'autre. Ça c'est normal. Il faut insister sur celui-ci qui ne marche pas bien. Dans mon cas, c'est celui-là. Je me suis rendu compte que la rotation de colonne vers la gauche, elle est moindre que vers la droite. Il faut que j'insiste, par exemple, moi, sur ce mouvement-là. Et on va rester quelques secondes dans cette position, dans le triangle. Regarde ta main là-haut et respire normalement. Appuie-toi sur ta jambe, sur ton pied, ou ta jambe, ou ton genou gauche. Ça, c'est toutes les adaptations. Facile, genou plié, coude en l'air. Facile. On s'appuie sur le genou et on déploie la main. Un peu plus difficile, je m'appuie sur mon tibia. Position complète, je suis allée trouver le sol. Et je remonte en soufflant. Oui. Ça va? Ok. On va partir au sol. Alors, cette fois-ci, on va se mettre à l'arrière du tapis et on va enrouler le dos. Alors cette fois-ci, c'est pas comme avant où on pliait les hanches. Là, je vais plier toutes mes vertèbres une par une, au moins morceau par morceau. C'est-à-dire, là, je vais plier les cervicales, le haut du dos, les lombaires, et en fin de mouvement, je bascule mon bassin et je peux même plier un petit peu mes genoux pour arriver à poser les mains au sol. On ne plie pas trop les genoux là, parce que là, c'est pas du tout pareil. Je dois sentir l'étirement là derrière et relâcher vos mains et votre tête. Et on va positionner donc les mains par terre, on va marcher avec les mains de façon à amener les genoux vers le sol, les mains un peu plus loin que les épaules, et je vais ramener mon bassin vers l'arrière en gardant les mains fixes là où je les ai mis. Et je vais ramener le dos en avant, dos creux. Et je vais ramener le bassin en arrière. Je rentre mon ventre, j'expire, j'arrondis mon bas du dos. Et je ramène, respire, dos creux. Expire, en arrière, poussez sur vos mains. Inspire, et c'est comme une vague.
Rentre les fesses, expire, ramène en arrière. Inspire en avant. Expire en arrière. Et essaye par tous tes moyens de mobiliser ta colonne vertébrale, segment par segment. Le dos, ce n'est pas un bloc entier. Il est formé de plusieurs vertèbres, de plusieurs segments. Il faut essayer de les articuler les uns avec les autres. Dernière fois, inspire. Expire. Et repose-toi, assieds-toi sur les talons, ramène un petit peu les bras, relâche les épaules, relâche le dos. On va aller chercher avec la main gauche le côté droit. Et je tire le plus possible. J'éloigne ma main le plus possible pour étirer tout ce côté gauche. Baisse l'épaule vers le sol. Et relâche. Et on change. Je vais chercher loin. Je fixe ma main. Je descends mon épaule. Je descends la tête. Je m'étire pour le côté droit. On cherche la rotation externe de l'épaule. Et pour cela, il faut que je l'amène vers le sol. Ok, relâche. Je vais essayer de m'asseoir entre les deux jambes. On pose les fesses par terre. Alors, pour ceux qui ont des problèmes hormonaux, ça, vous ne pourrez pas le faire. Alors, je conseille, si vous voulez, de vous prendre peut-être un coussin ou quelque chose qui va vous mettre un peu plus en hauteur et vous y asseoir. D'accord? Si vous pouvez. Autrement, il ne faut pas forcer. D'accord? Si vous pouvez le faire, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous ne forcez pas. Je respire. Et petit à petit, il s'agit d'amener le poids du corps vers l'arrière, les mains en contact avec les pieds. Je vais avancer un peu. Ici. Et il s'agit. Bon, cet exercice-là, c'est un exercice assez avancé. Si vous ne pouvez pas le faire, vous vous étirez les quadriceps normalement. Par exemple, dans cette posture-là, vous vous mettez comme ceci et vous venez ici en arrière pour étirer le quadriceps de chaque côté, d'un côté et l'autre côté. Ça, c'est la version facile. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans la position, donc on s'est mis.
parce que c'est trop raide ou vous avez des problèmes au genou. Parce que là, c'est genoux, cheville, normalement il faut qu'elle soit assez souple pour pouvoir rester dans cette position. Et je vais essayer de poser les coudes. Et en dernière instance, je pose ma tête. Je fais l'extension un petit peu. Celle-là, c'est la posture finale. Faites attention. Vous connaissez vos limites. Il ne faut pas se faire mal. Et tout doucement, je vais pousser sous les coudes pour me redresser. Sous les mains. Je vais ramener mon corps au centre. Et je pousse pour revenir sur mes genoux. Je bouge un petit peu les chevilles. Et je vais me positionner, donc, comme je vous ai dit, pour la version facile. Une jambe en rotation externe, l'autre en rotation interne des hanches. Et je vais faire aussi l'étirement unilatéral du quadriceps et du psoas. Donc, je m'allonge si je peux, sinon je reste sous les coudes ou sous les mains. Et ces genoux-là ne doivent pas se relever du sol. Je le pousse vers le sol pour retirer cette partie-là de la jambe. Et je vais revenir par le côté en m'aidant des bras. Restez là. On va tendre cette jambe qui était devant en rotation externe. Et je vais essayer d'y pencher avec le dos plat. J'essaie de ramener mon ventre contre ma cuisse. Et on respire. Donc, dès qu'on respire, on s'allonge dans le prolongement. Quand on expire, on essaye de réduire cet angle-là. Essayez d'approcher un peu plus de la jambe. Donc, on est en train de grandir et d'avancer dans deux directions différentes. Rappelez-vous, c'est pas la tête qui doit aller toucher la jambe, c'est le ventre et la poitrine. Pas la tête, d'abord le ventre, après la poitrine. Une fois que vous touchez avec la poitrine, là tu peux relâcher la tête aussi. Mais attention à ces postures-là, où là je sens rien du tout. En fait, il faut sentir que ça tire derrière la jambe. Mais si je fais ça, comme mon bassin il n'est pas bien positionné, je ne sens pas du tout l'étirement. Alors que si j'allonge mon dos vers la diagonale et je penche tout doucement depuis mes hanches, là je sens tout de suite l'étirement là où il faut. Et vous pouvez vous servir d'une sangle pour vous aider si vous êtes trop loin du pied, trop loin de votre cuisse. Vous mettez votre bassin en antéversion, votre dos plat, fier, et vous restez ici. Du moment où vous sentez l'étirement derrière la cuisse, c'est que vous êtes bien positionné. Ok. Puis je vais faire quelques mouvements de hanche. Je m'appuie derrière avec les deux mains. Et tout simplement, hop, je change de côté. Et je refais quelques fois. Hop. Hop.
fais glisser mes pieds. Si vous avez les hanches un peu raides, ce mouvement-là, c'est idéal. C'est facile à faire. Et vous allez voir, vous vous sentirez mieux. Et on va rester de l'autre côté, ce qu'il nous reste à faire. D'abord l'étirement. Donc, soit je reste sous les mains, soit je vais sous les coudes, soit je m'allonge. Alors, cette jambe, je la trouve plus raide que l'autre. Si je m'allonge, mon genou il va se relever et je ne serai pas dans la bonne position. Voyez? Là, mon genou ne touche pas par terre. Là, je ne suis pas bien. Il faut que je recule d'une position pour pouvoir mettre mon genou par terre. Ça, chacun, il faut que vous cherchiez votre posture, celle qui vous sert le plus, en maintenant les points qui sont fixes et les points qui sont mobiles dans la bonne position. Et tout doucement, j'appuie, je pousse sur mes bras et je m'assois et je vais tendre la jambe droite. Pareil. Première chose, je m'allonge vers le ciel. Je mets mon corps face à ma jambe et j'essaye d'avancer avec la respiration. J'inspire, je m'allonge. J'expire, je vais m'approcher un petit peu plus le ventre de la cuisse. Il faut absolument garder son dos le plus droit possible. Si on a un peu de patience et qu'on fait les choses comme il faut, quoi qu'il soit à votre niveau, vous allez avancer. Vous allez vous assouplir un peu plus. Surtout si vous le faites souvent. Là, on sent bien l'étirement derrière la jambe. Et tout doucement, on ramène à la verticale. Bien. Pour en finir, on va les s'allonger sur le dos. Mais on va garder les deux pieds ensemble, les genoux sur les côtés. Et je vais mettre mon dos doucement par terre. Et là, j'essaye, je tâche de relâcher mes jambes, mes genoux sur les côtés. Et mes mains aussi, bonnement vers le plafond. On respire tranquillement. On est dans une position de relaxation. Rotation externe des hanches. Pas de tension au niveau des bras, ni des jambes, ni de votre dos. Relâche la mâchoire. On relâche les yeux. Cette posture, elle est très intéressante. Vous pouvez la garder pendant
3, 4, 5 minutes sans problème. Et tout doucement, je vais rallonger mes jambes en gardant les deux pieds ensemble et en contact avec le sol. On s'attire un peu au niveau des hanches. Et voilà. Je sépare mes pieds. Et on va se mobiliser d'en haut en bas depuis les talons. Donc on fait flexion-extension de cheville. Et on sent la colonne se mobiliser du sacrum jusqu'au occipital. Donc, tout est relâché et le mouvement part des pieds. Tout le reste est relâché. Si vous êtes crispé, ces mouvements-là, ça ne va pas se faire comme il faut. Il faut vraiment tout lâcher. Ok, on arrête. Puis on va s'étirer un petit peu, comme quand on se lève le matin, les bras en arrière et je tire par les talons. Je respire. Je souffle, je relâche. Et encore une fois, respire, étire-toi. Relâchez. Et doucement, on va se relever et je passe de l'autre côté. Je pousse sur mon bras. Et là, je vais passer sur mes genoux. Et je vais amener mon poids du corps sur mes pieds. Et j'en reste pas aux orteils. Je vais déposer mes talons aussi. Et je déroule la colonne vertébrale pour revenir en position debout. Et voilà les amis, pour aujourd'hui, pour cette semaine. N'hésitez pas à faire ce travail plusieurs fois par semaine si vous voulez gagner un petit peu en mobilité et en souplesse. Si vous êtes sportif, je vous recommande ce travail aussi dans vos journées où vous vous entraînez pas pour récupérer un petit peu et gagner pareillement en souplesse et en mobilité de façon à pouvoir éviter certaines blessures dès que vous reprenez vos entraînements. Voilà, c'est aussi bien de les faire avant vos entraînements, si vous voulez. Une petite routine de mobilité pour s'échauffer, bien s'échauffer, ou même après pour s'étirer. Je vous souhaite une bonne semaine, passez du bon temps et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.